Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les expressions rationnelles. Regardons quelques exercices. Cette fois-ci, on va regarder quelques résolutions de problèmes. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent l'arête d'un cube mesure 2x plus 1 mètre. Détermine l'expression rationnelle qui représente le rapport entre le volume et l'aire totale du cube. Simplifie ensuite cette expression rationnelle. Moi, je vais le faire phrase par phrase. Ils me disent l'arête d'un cube mesure 2x plus 1 mètre. Donc, je vais tracer un cube, tout simplement pour voir de quoi s'agit-il. Je vais tracer à main levée un cube. Ici, voilà, donc ça va être quelque chose comme ça, voilà, et voilà. Et ils me disent quoi? Ils me disent que l'arête du cube c'est 2x plus 1, comme ça. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'il me dit? Détermine l'expression rationnelle. Donc ils veulent que je trouve, donc là je vais souligner un petit peu les mots importants. Détermine l'expression rationnelle qui représente le rapport entre le volume et l'aire totale du cube. Eh bien, voilà, ils veulent que je trouve quoi en fait? Ils veulent que je trouve le rapport entre le volume et l'aire. Quand vous entendez rapport, c'est toujours une fraction. Donc rapport R, c'est toujours une division, c'est une fraction entre le volume dans ce cas et l'aire totale. Donc un rapport c'est quoi? En fait, c'est une division ou bien une fraction entre deux quantités. Ici, ils me disent, le premier, c'est toujours celle qui est en haut et la deuxième, c'est celle qui sera le dénominateur. Donc, ça revient à faire quoi? À trouver le volume et à trouver l'aire. Je vais trouver le volume. Comment je trouve le volume d'un cube? En fait, le volume d'un cube, c'est C au cube. Ça, c'est quelque chose que vous avez dans votre aide-mémoire. Et puis maintenant, pour calculer le volume, le côté, c'est quoi? C'est 2x plus 1. Donc, je vais faire 2x plus 1 à la 3. Et voilà, je le laisse comme ça. Maintenant, je calcule l'aire. Donc l'aire totale, c'est quoi? Comment on calcule l'aire totale d'un cube? Eh bien c'est 6 côté à la 2. Encore une fois, ces règles-là, vous devez les avoir dans votre aide-mémoire, vous les avez dans vos agendas, donc copiez ces formules parce que peut-être que vous en aurez besoin si vous les connaissez pas par cœur. Donc celle-là, ça serait 6, le côté c'est 2x plus 1 à la 2. Et là, maintenant, je pourrais déjà écrire le rapport, c'est quoi? C'est 2x plus 1 à la 3 sur 6, 2x plus 1 au carré. Alors maintenant, une fois que j'ai trouvé, maintenant je peux effacer ici, j'ai trouvé mon rapport, maintenant j'ai une expression rationnelle, et ils me disent, une fois que tu as trouvé l'expression rationnelle, tu dois la simplifier. Donc, j'ai trouvé l'expression rationnelle, ils me disent, simplifie ensuite cette expression rationnelle. Donc je vais la simplifier. Alors nous avons déjà dit que quand on a une expression rationnelle, nous avons 3 étapes à faire. La première étape, il faut factoriser. Factoriser le numérateur et le dénominateur. Mais ici, il n'y a pas de calcul à faire parce qu'il est déjà factorisé. Je peux même l'écrire comme ça, 2x plus 1 fois 2x plus 1 fois 2x plus 1. Pourquoi? Parce que c'est à la 3 et à la 3, c'est ça. C'est comme si j'ai par exemple 20 à la 3. En fait, c'est 20 fois 20 fois 20. Donc, c'est la même chose qui se répète 3 fois. La même chose pour le dénominateur, donc c'est facile. Donc ici, je pourrais l'écrire aussi, ça c'est 6, 2x plus 1 fois 2x plus 1. Si je veux le mettre en facteur. Deuxième étape maintenant, c'est les restrictions. Il faut trouver les restrictions. Alors les restrictions, c'est quoi? En fait, il faut empêcher la division par 0 parce que diviser par 0, c'est impossible, ça n'existe pas diviser par 0. Et comment je vais le faire? Je prends le dénominateur, 6, 2x plus 1 fois 2x plus 1. Et je mets égal 0. Et là, je ne prends que les facteurs qui sont où il y a le x. Par exemple, si c'est un nombre, donc je l'ignore, je ne prends que ceux où il y a le x. Donc je fais 2x plus 1 égale 0. Et je fais 2x plus 1 égale 0. Vous voyez que c'est pareil, donc je ne vais faire qu'une seule. Donc moins 1 pour isoler la variable, moins 1. Ces deux-là vont partir, 0 moins 1, c'est moins 1. Et là, ça va me rester 2x. Je divise par 2, ce qui va me donner en fait x est égal à moins 1 sur 2. Donc la restriction, c'est quoi? C'est x ne doit pas être égal à moins 1 sur 2. Donc c'est pareil pour l'autre, donc je vais le faire qu'une seule fois. Donc j'écris ici, x ne doit pas être égal à moins 1 sur 2. Une fois que j'ai trouvé mes restrictions, troisième étape, c'est quoi? La simplification. Donc je dois simplifier mon expression. 3, simplification. Simplification.
Alors, simplification, c'est quoi? Ben, je vois que j'ai 2x plus 1 en haut, 2x plus 1 en bas, 2x plus 1 en haut, 2x plus 1 en bas. Et bien, finalement, qu'est-ce qui reste? Il me reste 2x plus 1 sur 6. Et bien, maintenant, le résultat ici, je crée le rapport. C'est quoi? C'est 2x plus 1 sur 6 avec une restriction. Restriction, x ne doit pas être égal à moins 1 sur 2. Voilà. Alors, faisons une autre résolution de problème qui va vers dans le même esprit. Alors, on va faire celle-là. On va faire la 7. Alors, qu'est-ce qu'il me dit la 7? Alors, premièrement, je vais effacer le tableau de calcul. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent encore? Détermine le rapport des aires. Donc, je vais en fluorescence, ils veulent que je trouve le rapport de quoi? Des aires, l'aire du triangle et du losange, à l'aide d'une expression rationnelle. Irréductible, ça veut dire que je dois la simplifier une fois que j'ai trouvé ça. Encore une fois, on a dit, quand on parle de rapport, c'est une expression rationnelle, c'est une division. Un rapport, c'est toujours une division entre deux choses. Là, ils me disent l'aire du triangle, donc ils ont parlé du triangle en premier, aire triangle, et puis l'autre, aire losange. Alors, ils m'ont déjà donné l'aire du triangle, c'est quoi? C'est x à la 2 moins 36, sur l'aire du losange, c'est 2x à la 2 plus 15x plus 18. Alors maintenant, encore, je vais faire mes étapes. Première étape, factorisation. Factorisation. Alors, je vais factoriser x à la 2 moins 36. Ici, je vais faire par différence des carrés. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai deux termes. J'ai un moins entre les deux et j'ai un carré, j'ai x à la 2. Donc vous devez maîtriser la factorisation par la différence de carré, par produit simple, par complétion du carré et par la mise en évidence double. Si vous avez de la misère à ça, regardez d'autres cours qu'on a fait qui vous expliquent en détail ces quatre techniques. Vous devez maîtriser ces techniques-là. Alors ici, donc, je peux faire la différence de carré. Donc comment je vais le faire? On a dit on fait toujours des parenthèses comme ça, moins. Ici, plus, et je fais racine carrée comme ça du premier, et je fais racine carrée du deuxième. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Racine carrée de 36, c'est 6. Et là, je l'écris x moins 6. X plus 6. Voilà, donc je l'ai factorisé. Donc je peux le créer comme ça. X moins 6 fois x plus 6. Et maintenant, je vais factoriser le dénominateur. Alors, je vais regarder le dénominateur. Le dénominateur, c'est 2x à la 2 plus 15x plus 18. Ici, je ne peux pas faire la différence de carré parce que j'ai trois termes et je n'ai pas de moins. Là, je vais faire par produit simple. Donc, quoi fois quoi qui me donne? Je dois faire 2 fois 18, c'est 36. Et quoi plus quoi qui me donne le nombre au milieu, le 15, donc 15 ici. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont encore de la misère avec, donc c'est comme ça comme j'ai trouvé 36, j'ai fait 2 fois 18. Et le 15, c'est celui qui est là, le plus 15, que j'ai pris ici. Maintenant, comment je vais trouver mes deux nombres? Je vais faire les diviseurs de 36. Attendez, je vais remonter un petit peu l'espace de travail, puisque maintenant on a copié. Et bien, tout simplement, je vais faire les diviseurs de 36. Je fais 1 fois 36 est égal à 36. J'ai dit 36 plus 1, est-ce que c'est 15? Non. 36 moins 1, ce n'est pas 15. J'ai 2 fois 18 est égal à 36. Là encore, je vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que 18 plus 2, c'est 20, ce n'est pas 15. Et 18 moins 2, c'est 16. Tout près, mais ce n'est pas 15. Mais j'ai 3 fois 12 est aussi égal à 36. Et j'ai 3 plus 12, c'est 15. Donc, ça va être 3 et 12. Donc, 3 fois 12, c'est 36. 3 plus 12, c'est 36. Alors, je vais effacer premièrement cela. Ça nous a aidé tout simplement à vous montrer. Et ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer le 15. Puisque j'ai 3 ici, ça va être 3x, plus, puisque c'est 12, 12x. Et ici, je vais écrire les autres. 2x à la 2 plus 18. Là, je vais rassembler ces deux-là. Je vais rassembler ces deux-là. Quel est le plus grand diviseur commun entre 2 et 3? Il y a 1.
ce qui n'est pas intéressant, donc il n'y a pas d'autre qui divise 2 et 3 en même temps, donc il n'y a rien à mettre, mais j'ai x à la 2 et x, donc je peux mettre x en facteur, comme ça. Là, il me reste le 2, j'ai déjà x à la 2, il reste x, donc ça c'est x. J'ai ici 3x, donc il reste le 3, donc plus 3, le x je l'ai déjà sorti, ça va rester ici, plus. Quel est le plus grand diviseur commun entre 12 et 18? C'est 6. Donc 6, et là je fais parenthèse, 12 qui divise 6 c'est 2, donc c'est 2x. 18 qui divise 6 c'est 3, donc plus 3. Et là, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc, je vois que cette parenthèse sont pareilles, donc c'est déjà en facteur. Donc, je vais faire 2x plus 3, comme ça. Et je fais la parenthèse, je prends le x et je prends le plus 6, c'est celle que je mettrai ici, x plus 6. Et bien voilà, j'ai factorisé mon dénominateur. Ben, le dénominateur, ça me donnera x plus 6 fois 2x plus 3. Alors, maintenant, deuxième étape. Une fois qu'on a factorisé le numérateur et le dénominateur, on doit chercher les restrictions. Donc, deuxième étape, restriction. Alors, les restrictions, comment on les trouve? Ben, on a dit encore toujours, les restrictions, ça nous empêche de diviser par 0. Je prends le dénominateur, x plus 6 fois 2x plus 3. Et je fais ça. Donc, je fais égal 0. Donc, celle-là, je la fais x plus 6 égale 0. 2x plus 3 égale 0. Et là, je vais faire moins 6. Moins 6. Ces deux-là vont partir. 0 moins 6, c'est moins 6. Et là, je fais moins 3. Moins 3. Ces deux-là vont partir. Ça me donnera 2x est égal à moins 3. Je divise par 2. Je divise par 2. Ça me donnera x est égal à moins 3 sur 2. Et par suite, pour la première, je dis la restriction si x ne doit pas être égal à moins 6. Et ici, je dois dire que x ne doit pas être égal à moins 3 sur 2. Donc mes restrictions, je vais les écrire ici. X ne peut pas être égal à moins 6. X ne peut pas être égal à moins 3 sur 2. Et bien voilà, donc, les restrictions, on vient de les trouver. Une fois qu'on a trouvé les restrictions, troisième étape, simplification. Donc comme ça, simplification. Simplification. Que ça veut dire simplification? Je regarde ceux qui sont en haut et en bas, s'ils sont pareils, je les efface. Je les barre. J'ai x moins 6, je n'ai pas de x moins 6, j'ai x plus 6, x plus 6. Et c'est tout. Donc ça me donne x moins 6 sur 2x plus 3. Donc voilà, le rapport ici maintenant, c'est x moins 6. Le rapport est égal à x moins 6 sur 2x plus 3. Avec les restrictions, x ne doit pas être égal à moins 6. Et puis x ne doit pas être égal à moins 3 sur 2. Donc voilà pour ces deux résolutions de problèmes. Toutes les résolutions de problèmes se ressemblent, ce sont toutes pareilles. Comprenez le texte, comprenez la question, et puis faites vos démarches et faites vos calculs. Donc voilà pour ça. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.